Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Après divers harcèlements de certains Africains, on va dire, de certains frères à moi, hein, nous sommes tous Africains de toute façon. Je me dois de faire cette vidéo-là pour parler de ce que je pense des manifestations au Sénégal, parce que voilà, on est des Noirs, tu vois, on doit quand même parler de notre communauté, hein, je pense. Et parce que tout simplement, j'ai étudié un peu le dossier. J'ai étudié un peu le dossier parce que ça va trop loin, il y a des morts, manifestations. Ousmane Sonko, je ne le connaissais pas, mais il a une grosse influence parce que tout ce qui se passe, c'est en partie, on va dire en globalité, du soutien de sa part en fait. Du soutien de sa part. C'est-à-dire c'est ces gens qui le suivent, qui sont dans les rues pour lui donner son soutien et sa force. Et ça va dans des débordements, dans des émeutes, on va dire, qui sont en train de se déglinguer entre eux, quoi, se supprimer entre eux. C'est la guerre, en fait, au Sénégal, actuellement. Donc, je suis obligé de prendre la parole, parce que pour moi, il n'y a pas de Sénégalais, Maliens, Congolais, Zaïrois, Antillais. Moi, je suis pour l'unification de toute l'Afrique. Je ne suis pas pour la division africaine. Parce que quand un Sénégalais dit moi je suis Sénégalais, je me bats que pour le Sénégal. Quand un Marocain dit moi je suis Marocain, je me bats que pour le Maroc. Un Algérien ou comment dire ou un Kinshasa ou un Congolais ou c'est pas bon ça. Déjà ça c'est le problème qui fait que l'Afrique n'avance pas pour moi. Tu dois pas dire ça. Ouais moi je suis Congolais que pour les Congolais. Hey t'es noir, voilà t'es africain c'est tout. Tu dois donner ton amour à tous tes frères blacks. Moi je fais partie de ces gens-là qui sont pour l'Afrique, tu vois, qui valorisent l'Afrique, qui sont fiers de l'Afrique, qui représentent les Africains jusqu'au bout. Si vous allez sur mon TikTok, vous allez voir, je parle que de ça. Je donne la force et je clash même mes propres frères entiers qui disent qu'ils sont descendants des Italiens, des colons, des violeurs, des... Vous connaissez l'histoire. Hein. Le bateau a été déporté d'Afrique. Il y a eu de la division, on a mis les entiers par-ci, par-là, mais eux, voilà, pour eux, c'est des Indiens parce que tout simplement, les Amérindiens étaient aux États-Unis. Bref, vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas vous faire un dessin, bref. Donc voilà. Donc moi, je vais donner ma force à tous les Sénégalais. Calmez-vous. C'est vrai que peut-être que Ousmane Sonko n'y est pour rien parce que voilà, en fait, il manifeste. Je vais vous expliquer pourquoi il manifeste. Parce que Ousmane Sonko est accusé de viol sur une jeune mineure. Enfin, on va pas dire une jeune mineure, mais une jeune fille de 20 ans avec menace d'armes. Soi-disant, il leur a mis une arme dans la gueule, alors que c'est un homme politique, et l'avoir violé 4 fois. Lui, vu que Ousmane Sonko travaillait aux impôts et a dénoncé des anomalies fiscales et budgétaires voilà, en gros, il a dit que voilà, il y a des anomalies fiscales, en gros, il y a des détournements d'argent et tout ça et tout. Et voilà, il a été tout droit dans la face du président Macky Sall. Le problème, c'est que quand tu mets Macky Sall dans tes affaires en sachant qu'il est président et en sachant que Macky Sall, selon moi, après je ne suis pas là pour clasher, mais vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de présidents qui collaborent avec les Européens, avec la France. Donc, est-ce que, voilà, on va pas rentrer dans les détails, moi je n'ai pas envie de clasher, je ne suis pas là pour clasher, vous voyez ce que je veux dire ou quoi, mais bon, vous connaissez le bail, les vrais Renois là, qui vont regarder la vidéo, ils vont comprendre ce que je dis. Il faut savoir que le fait que Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, en fait, il accuse Macky Sall de complot contre lui, comme quoi le président, parce que voilà, il dit que c'est à cause de lui qu'on veut qu'on veut ternir son image, parce que tout simplement, il veut se représenter aux élections 2024. Parce qu'il faut savoir que Ousmane Sonko travaillait aux impôts, a gravi les échelons, s'est présenté aux élections présidentielles en 2019 et il est arrivé troisième. Et seulement à 15%
C'est-à-dire qu'il aurait pu être président à 15% de moins que Macky Sall et du Premier ministre de Macky Sall. Parce que le Premier ministre de Macky Sall aussi s'est présenté, il voulait aussi être président. Mais on savait tous que ça allait être Macky Sall parce que il est président depuis 2012. Donc là, ça fait 8 ans. C'est son deuxième mandat et je pense que Macky Sall, selon moi, si c'est lui qui est la cible de la conspiration qui arrive à Ousmane Sonko, c'est juste pour rester au pouvoir, selon moi. Après, moi, je pense que vu que Ousmane Sonko, il est, on va dire, il est anti-république, c'est ce qu'il dit. En gros, lui, il est vraiment, bon, je sais pas, parce qu'ils sont tous comme ça, ils disent tous que voilà, pour lui, c'est un révolutionnaire. Il pense qu'il a les épaules pour changer le Sénégal et apporter plus voilà, de travail au Sénégal, de changer un peu la politique sénégalaise et tout ça et tout, parce que ça va pas très très bien au niveau du taf et tout ça et tout. Donc voilà. Donc moi, personnellement, si Macky Sall fait partie des... je dis Macky Sall, si Ousmane Sonko fait partie des mecs qui veulent reprendre le contrôle de l'Afrique, comme les vrais militants qui veulent révolutionner l'Afrique, qui veulent sortir l'Afrique des mains des Français et des Européens qui sont en train de ramener leur armée dans tous les pays d'Afrique et à vouloir toujours ramener leurs fraises sur nos histoires à nous, c'est normal qu'il a ces problèmes-là et c'est normal qu'il y ait une conspiration sur lui. Parce que tout simplement, toute personne qui essaye de changer l'Afrique aura des problèmes. Je vais vous dire un truc, hein. J'ai même pas de force, j'ai rien. Juste je parle avec ma bouche sur TikTok. J'ai commencé à parler de la décolonisation des Antilles. Je me suis fait sauter pendant 15 jours. Vous imaginez? J'avais l'impression d'avoir parlé d'Israël. Vous imaginez? J'ai juste parlé pour le bien de ma communauté, le côté antillais, la Guadeloupe, Martinique et tout ça, que c'était pas bien qu'on ait pris en main par les Français et tout ça, la colonisation. On m'a sauté pendant 2 semaines. Pendant TikTok, je devais fermer. J'ai plus le droit de faire de vidéos. Vous imaginez? Donc les Africains qui veulent sortir de France CFA et qui veulent reprendre le contrôle et chasser toute l'armée française, comment dire, l'ambassade française et toutes ces choses-là, de l'Afrique, eux, c'est encore pire, mes frères et sœurs. Vous imaginez? Donc si Ousmane Sonko, il fait partie de ces gens-là, eh ben, lui, carrément, il dit qu'on veut le canner, que Macky Sall, il essaie de le faire tuer, qu'il n'arrivera pas à le faire tuer. Parce qu'en Afrique, il faut savoir que quand tu veux être dans la politique, on peut te supprimer, on peut t'empoisonner, on peut te tuer. On peut d'abord ternir ton image, et après te canner, mes frères et sœurs. Est-ce que je veux dire ou quoi? Donc, si on apprend une dinguerie sur Ousmane Sonko, c'est que il faisait partie des mecs comme Guadazero, mais bon, lui, il est en place. Nous, on n'est pas en place. Nous, on est juste dans les réseaux. On veut nous éteindre dans les réseaux. Mais ces gens-là, eux, c'est un autre délire, mes frères et sœurs. Ils ont traversé. Ils sont vraiment sur le terre-terre, mes frères et sœurs. Et ils essaient vraiment de changer. Voilà, ils essaient vraiment de révolutionner l'Afrique, mes frères et sœurs. Donc, bon, ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. En Afrique, faut pas trop l'ouvrir. Parce que, voilà, on peut t'éteindre. C'est tout ce que j'ai à dire. En France, on te fout en prison. Mais en Afrique, on te canne. Donc, surtout ceux qui collaborent et les vrais corrompus, les vrais vendus. Il faut savoir que l'esclavage n'est pas terminé, hein. C'est pour ceux qui pensent qu'à l'époque où des Noirs, ils vendaient des Noirs, maintenant, c'est des Noirs qui tuent des Noirs. C'est un autre délire, les gars. Tu peux vite finir 6 pieds sous terre si tu veux jouer le militant, le révolutionnaire, mes frères et sœurs. Faut avoir les épaules larges. C'est tout ce que j'avais à dire. Ciao.